Un soutien à ce programme ce soir qui a, je dirais, pesé de sa disponibilité pour que nous soyons là ce soir. Amen. Je crois qu'il va dire un mot pour vous souhaiter la bienvenue en tant que président du comité d'organisation de ce séminaire. J'appelle ici à ce pupitre le pasteur Mathias Bogou. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! J'ai comme l'impression que tu n'es pas content d'être ici cette nuit. Est-ce que tu es content? Est-ce que nous pouvons nous mettre sur nos pieds et crier à Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Jésus! Alléluia! Un grand cri au Seigneur Jésus! Un grand cri au Seigneur Jésus! Un grand cri au Seigneur Jésus! Alléluia! Gloire à Jésus! Nous bénissons le Seigneur. Asseyons-nous dans le Seigneur. Nous rendons vraiment toute la gloire à Dieu, celui-là qui nous a aidés au tout début de cette organisation et qui nous a accompagnés pas à pas jusqu'à ce moment. Nous sommes vraiment reconnaissants à tout ce que le Seigneur a fait. Et je crois que durant ces 3 jours, des vies seront transformées. Parce que celui que vous allez écouter ce soir, ou celui par qui Dieu va nous instruire ce soir, n'est plus à présenter. Alléluia. Et ces enseignements sur les réseaux sociaux nous ont déjà impactés. Et je crois que maintenant que nous l'avons face à face et nous allons recevoir de vive voix ces enseignements, l'onction fraîche va couler. Tu vas quitter ici transformé. En tout cas, moi, je reste convaincu que tu ne peux pas quitter ici les mains vides. Quelque chose sera déposé en toi. Alors, je te demande d'être à l'aise. C'est pourquoi je te souhaite tous les bienvenus. Sois à l'aise. Dis à ton prochain, sois à l'aise. Dis à ton prochain, quelque chose va se passer. Dis à ton prochain, prépare-toi bien. Ne rate aucune occasion. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour toutes choses. Amen. Merci, pasteur. Avant de laisser le micro à l'orateur, je voudrais juste présenter la délégation qui l'a accompagnée. Tout à l'heure, vous avez vu la chantre Maestria. Elle est donc chantre responsable du groupe musical de l'église Alliance de l'Union missionnaire Côte d'Ivoire. Elle est donc responsable du groupe musical au siège. Amen. Chante, il faut te lever encore, on va te saluer davantage. Voilà. Vous avez juste à côté d'elle la diaconesse Danielle Amazou qui a prié tout à l'heure pour les offrandes. Elle est également responsable de la comptabilité au siège des églises Alliance de l'Union missionnaire Côte d'Ivoire. Vous avez également la diaconesse, voilà la diaconesse, l'assistant pasteur Lys Larson. Voilà. Elle est assistant pasteur. Vous avez la sœur Conérel qui est elle responsable, elle est membre de la cellule de communication de l'église ABMC. Vous avez également l'assistant pasteur, Madame Yapo Armel. Vous avez l'assistant pasteur d'Ecofo Israël, qui est également pianiste et chanteur. Alors lui, il était diacre jusqu'à un passé récent. Il est maintenant assistant pasteur. Zéré Serge, il est maintenant à Dakar d'ailleurs. Voilà, et puis à côté de toute cette équipe, vous avez, je ne dirais pas à côté, mais devant toute cette équipe, vous avez le directeur de cabinet du bishop Alexandre Amazoun. C'est le pasteur Dali Ismaël. Il est par ailleurs professeur agrégé de pharmacie. C'est lui donc le directeur de cabinet du bishop Alexandre Amazoun. Et c'est à lui que revient l'honneur de présenter l'orateur de ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est un honneur pour moi de présenter l'orateur de ce soir. Amen. L'orateur de ce soir est le pasteur Alexandre Amazou. Il a eu sa vie transformée suite à un appel au ministère d'enseignement et de miracles dans le
Seigneur Jésus. C'est un ministère qui est confirmé par des ministres lors d'enseignements, de séminaires, tant au plan national qu'international. Il est président du ministère international Seed of Life Ministry, c'est-à-dire ministère Semences de Vie, et des églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire. Il est avant d'être pasteur, appelé au ministère, comme je l'ai dit, il a fait des études. Et je voudrais vous décliner donc les qualifications de l'homme de Dieu ce soir. Il est diplômé de l'Institut supérieur d'informatique appliquée en qualité d'ingénieur marketing management. Il a aussi obtenu le diplôme international de transport aérien IATA FBA, option marchandises dangereuses. Amen. L'orateur de ce soir est le fondateur des églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire, dont les missions en termes d'églises locales sont réparties dans le district d'Abidjan, à l'intérieur du pays, dans la sous-région, en Amérique du Nord, à Gatineau, à Montréal, en Europe, en Suisse. Amen. Pour ne citer que ces églises-là. Amen. Il est l'initiateur de la plateforme Leadership qui rassemble chaque année plus de 1500 serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire à l'effet de les coacher, de les aiguiser à l'exercice du ministère auquel ils ont été appelés. Prédicateur, enseignant, motivateur, le pasteur Alexandre Amazou est l'initiateur de la conférence d'Abidjan, une vision reçue du Seigneur pour sonner le réveil spirituel dans la francophonie. Il s'est résolument engagé aux côtés de ses pairs pour donner une place de choix à la francophonie dans l'agenda divin. Auteur prolifique, il a à son actif plusieurs ouvrages. Il aura l'occasion de les présenter, mais je voudrais citer simplement Le secret des prières non exaucées, Les hommes de la race de Dieu, Réussir sa vie, La faveur des pères, Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, Commencer et bien finir sa vie et devenir la meilleure version de soi. Alexandre Amazou est marié à Manzan Lorette et ils ont ensemble 4 enfants. Honorables serviteurs de Dieu, très chers invités, je voudrais qu'on reçoive ensemble un passionné de Dieu, le pasteur Alexandre Amazou. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Merci à tous, merci. Salue 2 ou 3 personnes et dis-leur, Jésus va te faire du bien. Salue 2 ou 3 personnes et dis-leur, Jésus va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci à tous, merci à tous. Je veux, avant de commencer, dire merci au Seigneur Jésus pour notre présence ici à Dakar. Saluer mes collaborateurs qui ont bien voulu m'accompagner. Merci d'être tous là. Que Dieu vous bénisse. Et j'apprécie également tous les frères et sœurs de Dakar qui sont là. Est-ce que vous pouvez vous acclamer, s'il vous plaît? Alléluia. Il y en a qui sont tout à fait au fond. Je crois que c'est à cause des enfants, c'est ça? Et il y en a qui arrivent toujours. Et donc j'ai envoyé juste quelques livres, Réussir sa vie. Le secret sur les prières non exaucées. Les hommes de la race de Dieu. Et la faveur des pères. Donc, ces livres sont, je crois, à la table de publication. Vous pouvez les avoir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va, sans plus tarder, aller dans ce pourquoi nous sommes là. Dieu a permis que nous soyons ici à Dakar pour pouvoir partager avec vous quelque chose qui va changer votre destinée.
Oh, dis-moi un bon amen. Je salue tout le monde. Je salue le docteur. Et où? Tu es où? Ah, tu es là. Ok. Gloire à Jésus. Donc, nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller droit vers la parole parce que il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire pendant ces 4 jours. Je veux que tu prennes l'engagement de ne manquer aucune session parce que ça va changer littéralement ta vie et ta destinée. Amen. Nous parlons du combat de la destinée. Dis avec moi le combat de la destinée. Plus fort. Encore plus fort que ça. Le combat de la destinée. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Vous connaissez ce texte, il est un texte qui est commun. Amen. Alléluia. Oui, vas-y. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Oui. l'Éternel, Mhm. projets de paix et non de malheur, Oui. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mhm. Vous m'invoquerez et vous partirez. On va s'arrêter là. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, Oui. réjouissez-vous, Oui. cieux, Mhm. et vous qui habitez dans les cieux. Oui. Malheur à la terre et à la mer, Mhm. car le diable est descendu vers vous, Oui. animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On va terminer avec Daniel 9, versets 1 à 3. Il faut prendre des notes. Il faut suivre, alléluia, parce qu'on va décoller et on va atterrir dimanche. Oui, vas-y. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Oui. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut dire tous Amen à la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Je demande aux hôtesses, vous pouvez vous asseoir. Hein? On va commencer. Si quelqu'un vient, il prendra place. Vous pouvez faire de façon discrète parce qu'on va aller à la parole de Dieu. Il faut que tout le monde soit concentré. Amen. Nous parlons donc du combat de la destinée. Est-ce qu'on peut dire avec moi le combat de la destinée? Plus fort, le combat de la destinée. La première chose qu'il est important de comprendre en tant que chrétien, c'est que, ayant été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes en Christ désormais, nés de nouveau, donc devenus des enfants de Dieu. Dites-moi Amen. Et chaque enfant de Dieu, tout chrétien qui naît de Dieu et qui devient enfant de Dieu, a une destinée que Dieu assigne à sa vie. C'est très important. Mais pour que cette destinée s'accomplisse, il y a un combat
attaché à cette destinée. Et c'est ce que je vais m'évertuer pendant ces quelques jours, à vous montrer un certain nombre d'éléments importants que vous devez savoir si vous voulez voir Dieu accomplir pour vous la destinée qu'il a établie pour vous. Dis-moi Amen. Amen. Et donc, nous avons fait une première lecture dans Jérémie 29, verset 11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Il dit « Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. » Donc Dieu a pour chacun d'entre vous un projet de paix. Lève la main droite, dis « Dieu a pour moi un projet de paix. » Plus fort que ça. Alléluia. Dieu a pour ta vie un projet de paix. C'est un fait que tu dois accepter, c'est un fait qui est. Dieu a pour chaque vie un projet de paix. Mais entre ce que Dieu a pour chaque vie et ce que chaque vie va expérimenter, alléluia, tout dépend de la connaissance que cette personnalité a. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous priver de connaissance. Et pendant ces jours, par la grâce et la miséricorde de Dieu, la parole t'emmènera à la lumière au nom de Jésus. Oh, dis Amen et reçois la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous voyez un homme en train de réussir sa vie, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire qu'il a compris un certain nombre de vérités. Voilà pourquoi cet homme est en train de réussir. Parce que n'oubliez pas que Apocalypse 12:12 dit ceci. Il dit que malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu vers vous avec quoi? Une ardente colère. Et qu'il a juré à Dieu que sa création n'accomplira pas les buts pour lesquels Dieu a fait cette création. Et c'est important donc de comprendre que aujourd'hui nous sommes face à un ennemi qui a juré que vous et moi, ce pourquoi Dieu nous a destinés, cela ne s'accomplira pas. Alléluia. Et donc, si tu as une telle information que tu as quelqu'un qui a juré que le plan de Dieu pour ta vie ne s'accomplira pas, alors il est important d'avoir de la connaissance, alléluia, pour ne pas juste naviguer à vue. Sinon, tu peux échouer, mais avec beaucoup de bonne volonté. Dis-moi Amen. Amen. Et je prie Dieu que Dieu vous apporte de la clarté. Dis-moi Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen. Que Dieu me donne de la clarté. Dis encore plus fort, que Dieu me donne de la clarté. Alléluia. Alléluia. Donc, chaque enfant de Dieu a un plan sur sa vie. Regarde ton voisin, dis voisin, tu as un plan sur ta vie. Je perds un peu le temps ici parce que je veux que tu saches que Dieu a un plan pour ta vie. C'est-à-dire que tu n'es pas le fruit du hasard. Le Dieu qui t'a créé avait quelque chose dans son esprit avant de te créer. Alléluia. Chaque création que Dieu fait vise un but. Dieu ne crée pas pour créer, mais il crée pour que la chose accomplisse un but. Donc il y a quelque chose que Dieu a assigné à ta vie. Tu peux le savoir, tu peux ne pas le savoir, mais la vérité c'est qu'il y a un plan sur ta vie. Alléluia. Et lorsque nous lisons Habakkuk 2 et verset 2, alléluia, lis-moi ça rapidement, Habakkuk 2 verset 2, qu'est-ce qui est dit? Habakkuk 2 verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, oui, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Maintenant, vous allez voir que dans certaines traductions de Bible, là où il est mis prophétie, on peut interchanger prophétie par vision. Écris la vision ou écris la prophétie. Donc, vous voyez que si on peut donc interchanger prophétie et vision, ça veut dire simplement qu'une vision est une prophétie ou une prophétie est une vision. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? C'est très important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit écris la prophétie. Dans d'autres traductions, c'est écris la vision. Donc, si on peut interchanger, ça veut dire prophétie. La prophétie est égale à la vision. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? C'est très important. Une prophétie, c'est quoi? Qui peut me le dire? Projection dans le futur. Oui.
Dire ce qu'une personne sera. Donc c'est une forme imagée de décrire le futur d'un homme. Alléluia. Je peux te regarder et j'ai dit, j'ai reçu une parole de la part du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, dans 6 mois, 7 mois, je te vois à Washington DC en train de faire ça. Donc je te donne une prophétie. Maintenant, la prophétie est égale à la vision. On dit, écris la prophétie ou écris la vision. Donc une prophétie est une vision. Parce qu'on décrit ou on déclare quelque chose qui n'est pas encore. Donc on voit dans l'invisible pour prendre dans le futur quelque chose pour ramener dans le présent. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton Amen en deux, tu as faim. Hein? Alléluia. Amen. Donc on prend quelque chose dans le futur pour ramener dans le présent. Donc si une prophétie est une vision, alors on peut également dire que la prophétie c'est la destinée. Dans le sens où lorsque je dis de quelqu'un par exemple, je vois ou j'ai reçu une parole de la part du Seigneur, dans 7 mois, tu seras ici, tu seras ici. Qu'est-ce que je suis en train de décrire? Je suis en train de décrire une partie de sa destinée. Donc je suis en train de dire ce qu'il sera dans quelques mois. Donc je prophétise. Mais cette prophétie décrit également sa destinée. Donc la destinée d'un homme est une prophétie. Et la prophétie qu'un homme a sur sa vie est une vision. Et donc si la vision ou la prophétie est une destinée, alors il n'y a pas un homme qui n'a pas de prophétie sur sa vie. Regarde ton voisin, dis tu as une prophétie sur ta vie. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de prophétie sur leur vie. Dieu a déclaré une parole sur ta vie. Et c'est ça la prophétie. Dis avec moi, j'ai une prophétie sur ma vie. Oh, plus fort que ça. Alléluia. Et quand tu comprends ça, tu ne cours pas après un prophète pour te dire ce que tu seras, parce que tu es convaincu que si tu as une destinée, c'est que tu as une prophétie. Alléluia. Qui sait qu'il a une prophétie sur sa vie? Est-ce que tu peux dire à ton voisin la prophétie là c'est quoi? Dis-lui ça. Maintenant tu parles plus. Dis-lui. Quelle est cette prophétie? Dis-lui ce en quoi tu crois. Dis-lui ce en quoi tu crois. Qu'est-ce que Dieu fera de ta vie? Dans 6 mois, dans 1 an. Dis-lui ça. Vous savez, c'est ça le drame. Vous savez, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. J'ai dit, ouvre ta bouche et parle. Dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce qui arrivera à ta vie? Dis une bonne chose, Dans 2 ans, ici à Dakar, tu seras propriétaire de ta propre maison. Ah là tu cries, c'est sorti de ma bouche. Dis pour toi. Ah lui il aura 2 maisons. Alléluia. Il y a des gens ici qui seront des milliardaires. C'est important de parler, de croire en la parole de Dieu dans ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Alléluia. Prophétise sur ta vie. Dis je suis béni. Vas-y. Dis tout ce que tu veux. Déclare quelque chose. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Amen. C'est important. Vous savez, avant-hier, j'étais en conférence avec une église d'Assemblée de Dieu avant de venir. Je ne voulais même pas prêcher hier, mais ils m'ont forcé à prêcher. J'ai dit, je dois aller à Dakar, je vais me reposer. Mais je suis intervenu, j'ai dit quelque chose de très important. Vous savez, il est important que les chrétiens ne soient pas familiers avec Dieu. Arrêtez la familiarité avec la présence de Dieu. Les gens sont trop familiers. Ils sont familiers avec la présence, familiers avec les chants, familiers avec les louanges. Donc quand il y a de tels rassemblements, ils n'ont pas le discernement de ce que Dieu est capable de faire en temps ordinaire. Dieu peut faire des choses qui vont changer, booster ta destinée dans le surnaturel. Et je crois que ce rendez-vous est divin. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi un bon Amen. C'est pourquoi je crois que vous qui êtes là, vous êtes le choix de Dieu. Oui, je le crois de tout mon cœur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris mon premier point de développement? Parce que je veux que tu comprennes. Si tu as compris, c'est bon.
Mon premier point de développement, c'est que Dieu a un plan pour chaque vie. Alléluia. Et si vous êtes né de Dieu et vous êtes à l'image de Dieu, alors vous devenez une cible parce que Satan dit que malheur à la terre. Il dit, parce que ma fin est proche, je ferai tout pour que ceux que tu as envoyés sur terre n'accomplissent pas leur plan ou le plan de Dieu pour leur vie. Donc, nous sommes dans un combat. Dis à ton voisin, nous sommes dans un combat. Et vous savez, avec ce combat-là, que tu le veuilles ou pas, tu es engagé. Tu ne dis pas non, c'est les autres qui combattent. Tu es déjà engagé dans le combat. Pourquoi? Parce que tu as fait le choix d'être dans un royaume. Vous savez, c'est un peu comme vous êtes ici au Sénégal. Si le Sénégal et la Côte d'Ivoire, par exemple, ils ne vont pas être en guerre, c'est deux pays amis et frères. Mais si par exemple, c'est un exemple que je donne, le Sénégal et la Côte d'Ivoire devaient entrer en guerre, tous ceux qui sont ivoiriens, que tu le veuilles ou pas, tu es engagé dans la guerre, même si ce n'est pas toi qui as provoqué la guerre. Si tu es sénégalais, que tu le veuilles ou pas, tu es engagé dans la guerre, même si ce n'est pas toi qui as provoqué cette guerre. Parce que si tu ne fais rien, tu seras une victime. Donc tu es obligé de te défendre. Et la meilleure façon de se défendre, c'est quoi? D'attaquer. Dis-moi amen. Et donc, lorsque Satan avait son problème avec le Seigneur au ciel, tu n'étais pas né. Nous tous là, on n'était pas là. Donc, on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas de figure, ils sont en conflit. Et parce qu'on a fait le choix, nous, d'être enfants de Dieu, automatiquement, nous sommes engagés dans un conflit qu'on n'a pas créé. Et il est important pour les chrétiens de saisir cette vérité. Alléluia. Donc, dis avec moi, j'ai une destinée. Deuxième point important que je vais développer, c'est que si vous avez une destinée, c'est une très bonne chose. Je vous donnerai 4 types de destinées majeures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme qui vit, qui n'est pas dans les 4 là quelque part. 4 types de destinées que je vais décrire. On parle du combat de la destinée. Je suis en train de poser les bases et après on va monter et monter et monter. C'est pourquoi je demande à ce que tu suives pour ne pas te perdre en chemin. 4 types de destinées majeures. Numéro 1. Ce sont les destinées qu'on appelle les destinées qui ne s'expriment pas ou qui ne vont jamais s'exprimer. Quand on parle d'une destinée qui ne va jamais s'exprimer, ça c'est la première catégorie. Catégorie numéro 1. Les destinées qui ne vont jamais s'exprimer. Alléluia. Quelle est la caractéristique de cette destinée? Ce sont ces personnes qui, bien qu'étant ou bien qu'ayant été fait homme, donc à l'image et à la ressemblance de Dieu, ne trouveront jamais le chemin du salut. Et il y en a beaucoup ici au Sénégal. C'est pourquoi on doit se réveiller. Dites Amen. Amen. Parce que qu'importe ce qu'un homme peut devenir dans la vie, s'il ne rencontre pas le Seigneur, sa destinée ne s'exprimera jamais. Parce que la notion de destinée a à voir avec notre attachement à Dieu. Aucun païen n'a une destinée. C'est quand on trouve Jésus qu'on commence le voyage de la destinée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et donc, un homme qui ne fait pas le choix d'appartenir à Dieu est quelqu'un qui, bien qu'ayant une destinée, parce que vous savez, lorsque Dieu a fait la création au départ, à Genèse, il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand il dit faisons l'homme, ce n'est pas faisons le chrétien, non, faisons l'homme de façon générale. Tous les hommes à notre image et à notre ressemblance. Donc, quand on est homme, né d'une femme, Dieu a un plan préétabli sur notre vie. Mais tant qu'on ne rencontre pas Jésus, on ne peut pas avoir accès à ce plan. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu peux réaliser sur terre, tu peux faire des études brillantes, devenir président de République, être le plus sage, tout ça c'est bon, mais c'est rien du tout devant Dieu. Parce que la destinée prend un sens que lorsqu'on a rencontré Jésus.
Donc, une destinée qui ne va jamais s'exprimer, c'est ceux qui ne feront jamais le choix d'aller vers Jésus et de faire la paix avec Jésus. Deuxième catégorie de personnes dans ce point, c'est ceux qui, bien qu'ayant accepté Jésus, ne prendront pas le temps d'interroger Jésus pour savoir ce que Jésus veut réellement pour eux. Parce qu'il y a des personnes, bien qu'étant entrées dans la maison, sont en train de faire autre chose que ce que Dieu attend d'eux. Et ce soir, et pendant cette conférence, Dieu veut te réorienter. Ton amen est faible. Je dis, Dieu va relocaliser ta vie. Dieu va réorienter ta vie. Qu'importe là où la vie t'a déposé, je prophétise que la main de l'Éternel te localise au nom de Jésus. J'ai dit que la main de l'Éternel te localise au nom de Jésus. C'est très important parce que la tragédie ici, c'est quoi? C'est de dire, Jésus, je suis à toi. Mais de ne jamais prendre le temps de savoir ce que réellement le Maître attend de nous. Alléluia. Première catégorie, c'est ceux-là. Ceux qui naissent, mais qui ne trouvent jamais le chemin. Ou éventuellement ceux qui naissent, mais qui naissent avortés. Un enfant qui est avorté, qui meurt après la couche, c'est une destinée qui ne va jamais s'exprimer. Pas parce que Dieu n'avait pas un plan sur cette vie, il avait un plan. Mais ce plan-là ne verra jamais le jour. Quand un enfant meurt dans la fleur de l'âge, c'est une tragédie. Parce que c'est une destinée qui ne va jamais s'exprimer. Quand quelqu'un devient fou et il se promène dans la rue, il ramasse les poubelles, c'est une destinée, si Dieu ne fait pas grâce, qui peut ne jamais s'exprimer. Pas parce qu'il n'a pas une destinée, non. Dieu a un plan pour chaque vie. Même le fou, Léo, là, Dieu a un plan pour sa vie. Est-ce que tu crois ça? Deuxième catégorie de destinée ici. C'est ce que j'appelle les destinées retardées. C'est-à-dire, ces personnes ont trouvé la voie, ont rencontré le Seigneur. Ces personnes sont en train de faire ce que Dieu leur demande de faire, mais ils sont retardés. Je vais prendre le temps de vous expliquer un certain nombre de choses sur ce point. Vous savez, c'est une tragédie et la majorité des enfants de Dieu sont dans ce point numéro 2. Parce que si je pose la question à quelqu'un qui nous regarde maintenant, est-ce que tu crois que là où tu es maintenant, là, c'est là où Dieu t'attend? Qui est satisfait de sa position? S'il n'y a pas quelqu'un qui peut être satisfait de sa position maintenant, ça veut dire quelque part, il y a un retard. Quelqu'un dans cette salle devait être peut-être à un niveau. Parce que je vais vous dire la vérité. Quand Dieu envoie un homme sur la terre des vivants, vous savez, la vie, il faut la comprendre. C'est pourquoi je prends le temps de parler doucement parce que je veux que tu puisses comprendre. Quand un homme naît, ma soeur vient un jour. Comment vous appelez? Sylvie. Elle est née. Quand elle est née, je peux avoir le jour, pas l'année. Un jeudi, combien? Jeudi 14 août. Elle est née jeudi 14 août. Le jour, jeudi 14 août, où Dieu l'a propulsé dans le monde. Quand un enfant naît, Dieu le propulse dans le monde. C'est Dieu te propulse comme on lançait une flèche à une certaine vitesse. Parce que cette dame est destinée à accomplir un but, un plan. Donc la vitesse que Dieu donne à cette femme, quand elle entre dans le monde, c'est une vitesse qui est destinée à aider cette femme à toucher le but au temps marqué par Dieu. C'est-à-dire, si elle doit vivre 120 ans, sur les 120 ans, il faut qu'elle aille à la vitesse, par exemple, de 100 km/h.
si elle veut atteindre la cible, c'est-à-dire le but de sa vie. Donc, elle a 120 ans. Dieu dit, bon, 120 ans, il faut que je propulse la sœur à une vitesse de 90 km/h. Si je propulse la sœur à 80 km/h, au bout de 120 ans, elle ne peut ne pas atteindre le but. Donc, c'est 100 km/h qui peut lui permettre, avec le nombre d'années qu'elle a à vivre, à toucher le but. Et les anges vont commencer à acclamer. Donc, on propulse cette sœur-là comme si on lançait une flèche. Maintenant, n'oubliez pas, Apocalypse 12, 12. Nous sommes dans un monde déchu où Satan a déclaré certaines choses. Maintenant, quand elle est propulsée, il va avoir des forces contraires qui vont travailler pour ralentir sa vitesse, pour qu'au bout de 120 ans, qu'elle ne soit pas à même d'atteindre le but ou éventuellement qu'elle n'arrive même pas à achever les 120 ans. Donc, il y a toutes sortes de forces qui sont dans la nature, qui sont dans le monde, qui travaillent pour que ce que Dieu a dit ne s'accomplisse pas. Et donc, vous allez voir que, selon le calendrier de Dieu pour sa vie, aujourd'hui est le 7 août 2019. Dans l'agenda de Dieu, cette sœur, le 7 août 2019, doit être maintenant directrice de société, 5 villas, 25 millions de salaires par mois. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Voilà le niveau qu'elle doit avoir aujourd'hui. Mais quand Dieu regarde dans son timing, normalement, s'il n'y avait rien sur son chemin, aujourd'hui, là, voilà où elle devait être. Et quand Dieu regarde ce qu'elle est en réalité à Dakar aujourd'hui, il y a un gap. Et donc, cette sœur-là est retardée. Elle est retardée par beaucoup de choses. Et donc, quels que soient les petits succès qu'elle peut avoir, elle ne peut jamais avoir la pleine satisfaction parce que la satisfaction est toujours liée à l'accomplissement du but. Il y a le grand but et il y a les petits buts. Je ne sais pas si on peut. Ça va? Ok. Donc, sa destinée est retardée. Et la plupart des enfants de Dieu sont dans cette catégorie-là où les destinées sont retardées. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous un ennemi qui est redoutable. Tu peux le savoir, tu peux ne pas le savoir. Mais je ne crois pas que quelqu'un assis ici là soit tellement satisfait parce que l'esprit rend témoignage à ton esprit. Merci ma soeur. Qui est vraiment satisfait de ça? À 100%. Ce n'est pas une affaire de satisfait par la foi. Ce n'est pas de ça que je parle. Alléluia! Amen. Je vais être doucement parce que je veux que tu comprennes. Cette catégorie-là, on va y revenir. Donc, la sœur, il y a beaucoup de choses qui travaillent pour empêcher cette sœur-là de devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Alléluia. Lis-moi le psaume 90, verset 14. Ce verset, on va le lire encore plus tard lorsqu'on va développer. Oui. Psaume 90, verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Oui. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Est-ce que tout le monde peut lire ça? À haute voix, nous tous. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Oui. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Ici, ce qu'il est en train de dire, il parle de satisfaire nous rassasie-nous tôt le matin. Il parle de la satisfaction matinale. Et nous serons toute notre vie, quoi? Hein? Dans la joie et dans l'allégresse. Donc, il parle de la satisfaction matinale. Dis à moi, Seigneur, donne-moi la satisfaction matinale. En fait, ce que le verset est en train de dire, un homme est
est béni, un homme est heureux lorsqu'il a ce qu'il veut tôt. Mais quand ça vient en retard, c'est pas bon. Donc il fait une prière pour dire à Dieu, envoie-moi tôt ce dont j'ai besoin, que cela ne soit pas retardé. Parce que le retard est dangereux. Et une chose avec le retard, c'est que quand on est retardé, on peut ne jamais arriver. Par exemple, tu as un rendez-vous, puis il y a un accident sur la route. Te voilà, le monsieur t'attend. Le problème, c'est que soit tu rattrapes le temps, soit l'embouteillage fait que tu n'arrives jamais. Et quand tu arrives, le monsieur il est parti. Et malheureusement, beaucoup de vies sont retardées. Et ce point, nous allons prendre le temps d'expliquer pendant cette conférence. Parce que nous parlons de combat de la destinée. Alléluia. Dites-moi, une jeune dame qui se marie à 30 ans, 25 ans, 30 ans, et une qui se marie à 65 ans, c'est la même chose? Ça ne peut pas être la même chose. Tu vas me dire mariage, c'est faux. Il y a des choses, mieux vaut les avoir tôt. Un exemple. Tu es jeune, tu as 25 ans, 30 ans, et tu as ta première voiture, Mercedes 4x4, puis Villa, et puis un autre, sa première voiture 4x4 climatisée, c'est à 90 ans qu'il a ça. Entre vous deux, qui va profiter de la voiture? Celui qui a 30 ans. L'autre, il ne peut même pas allumer le speed parce qu'il fait froid, il est vieux. Donc c'est quelle bénédiction ça? Donc il y a des bénédictions, lorsqu'elles viennent en retard, elles ne te profitent plus. C'est pourquoi il faut que tu te fâches ces 4 jours là. Amen. Ton amen là est bizarre. Tu es sûr que tu veux ça là? Amen. Donc je vous le dis, vous savez, avec Dieu, il faut une violence dans l'esprit. Trop de gens sont retardés. Trop de gens ne voient pas le bout du tunnel. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, satisfais-moi tôt le matin. Vous savez, nos parents au village, ils aiment dévancer l'aurore pour aller au champ. Pourquoi? Parce qu'il fait moins chaud. Quand ils vont au champ l'après-midi, ils mettent beaucoup plus d'efforts parce que le soleil s'est levé. Donc le soleil ralentit leurs efforts. Donc quand ils vont tôt, ils ont beaucoup plus de productivité. Donc quand tu as la bénédiction plus tôt, c'est bon. C'est pourquoi la Bible parle du rachat du temps. Donc ce qu'on va faire, on va vous montrer comment racheter le temps. Comment faire en sorte que ce qui a été retardé, que tu puisses raccourcir, compresser le temps pour entrer dans ta bénédiction. Troisième type de destinée. Je vous cite ces points-là et on va, dans tous les cas, je vais revenir sur le développement de ce deuxième point. Alléluia. Troisième type de destinée, c'est ce que j'appelle, ce sont les destinées qui sont réduites au silence de façon subite. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui trouvent le chemin du salut, qui font ce que Dieu a une caractéristique. S'il ne peut pas t'empêcher d'entrer, il va te retarder. S'il ne peut pas te retarder, il va te laisser faire pour t'arrêter de façon subite. Je prophétise que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et dans la Bible, nous avons des cas de personnes que Satan a arrêté de façon subite. Quand vous prenez un homme comme Samson, sa vie est une tragédie. Parce qu'il a été appelé pour être juge sur Israël. Et vous savez, la raison des juges, ce n'est pas mon sujet, je n'ai pas vraiment envie d'aller dedans. Mais vous savez, le livre des juges n'aurait jamais existé si Juda avait eu une postérité. Le livre des juges est un livre de remplacement. Dieu a introduit les juges parce que Juda n'avait pas de postérité.
N'oubliez pas que lorsque Jacob prophétise sur ses 12 fils, il dit de Judas que le sceptre ne s'éloignera pas de ta maison et que c'est de ta maison que va sortir les rois. Mais plus tard, Judas a 2 enfants. Il y a Er et puis il y a un autre qui se marie avec Tamar. Et il se marie avec Tamar, le premier meurt sans laisser de postérité. Ensuite, il donne Tamar au plus petit. Il se marie, le petit meurt sans laisser de postérité. Tamar est chassé de la maison. Quelques années plus tard, Judas va dans la même région où il est allé dans la région pour une mission, et il trouve une prostituée au bord du chemin. Il sort avec la prostituée ne sachant pas que c'est Tamar. Et il donc donne à la prostituée un enfant. Plus tard, Tamar revient à la maison. Mais avant de sortir avec Judas, Tamar fait une chose, elle prend ce qu'on appelle les canons de Judas, c'est-à-dire son sceptre et tout ce qui le représentait, et elle garde. Et plus tard, elle va rappeler donc à Judas que la prostituée avec qui tu étais sorti là, c'était moi. Donc les seuls descendants que Judas a, c'est des enfants qui sont nés d'une prostituée et d'une relation incestueuse, puisque, comment on appelle ça, Tamar était la belle-fille, c'est ça? On peut appeler la belle-fille, oui, puisque c'est 2 fils de feu. C'est la femme de ces 2 fils de feu. Vous comprenez? Et donc, les seuls descendants, c'est ça. Et Deutéronome donc nous dit que tout enfant qui est né ou qui est né d'une relation qui est illicite ne peut pas avoir accès à l'assemblée de l'Éternel pour 10 générations. Donc, Judas n'avait pas de postérité. Il fallait que Dieu continue de conduire Israël. Donc, Dieu va pallier à cette insuffisance de roi en amenant les juges. Donc, Samson était un des juges. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Et cet homme, dans sa gloire, une femme va l'arrêter. Vous connaissez l'histoire de Kennedy, la famille Kennedy américaine. Quand vous étudiez l'histoire de la famille, vous allez voir qu'il y a un problème générationnel dans cette famille-là, au sommet de leur gloire. Quand ils sont au sommet de leur gloire, quelque chose arrive comme un malheur et puis ils meurent. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. On dit un bon amen avec conviction. Et donc il y a des destinées comme ça qui sont des destinées qui s'arrêtent de façon subite. Satan t'attend au sommet de la gloire et il arrête ton histoire. 4e type de destinée. C'est les destinées que nous pouvons voir dans 2 Timothée 4, verset 7. Lorsque Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course ». Donc c'est ceux qui trouvent le chemin, qui acceptent le Seigneur et qui accomplissent ce pourquoi Dieu les a appelés. Voilà ce qui sera ton partage au nom de Jésus. J'ai dit voilà ce qui sera ton partage au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut me dire bon amen? Le combat de la destinée donc est un thème essentiel. Comment faire pour que la destinée que Dieu a assignée à ma vie s'accomplisse? Voilà la problématique que nous allons traiter. Tout ça, c'était l'introduction. Ça va? Comment faire? Comment faire pour que ce que Dieu a établi comme mandat sur ma vie depuis la fondation du monde, comment faire pour que cela s'accomplisse? Maintenant, je vais vous donner un certain nombre de cas et vous sortir un point. Et nous allons continuer demain avec d'autres points importants. Alléluia. On n'aura pas assez de temps pour faire tout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a ce soir, je crois qu'il y a demain soir, et puis il y a quoi? Vendredi. Vendredi, on aura un peu de temps. Mais vendredi, on va beaucoup prier. Parce que tout esprit démoniaque qui est à fatiguer, tu vas le vomir. Amen. Quel que soit ce qui a dit, tu n'arriveras pas à bon port. Tu vas arriver. Amen. Parce que telle est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Nous avons lu également tout à l'heure Daniel 9, verset 1 à 3. Nous avons vu dans Daniel 9, verset 1 à 3 que Daniel
dans sa lecture de la Torah, a découvert dans le livre une prophétie qui avait été déclarée sur Israël. C'est-à-dire une destinée. Parce qu'une destinée est une prophétie. N'oubliez pas ce que je t'ai dit. Donc, une destinée ou une prophétie avait été déclarée sur Israël. Et quelle était la prophétie? Qui se rappelle? J'espère que tu n'as pas oublié la lecture. Oui. Hein? Je veux que tu participes un tout petit peu. Il allait se couler combien? Et après les 70 ans, qu'est-ce qui allait se passer? Relis-moi ça, ils vont entendre. La première année. S'il vous plaît, il faut suivre. Et il faut suivre attentivement. Parce que la connaissance a la capacité de libérer. Amen. Oui, vas-y. Moi, Daniel, je vis par les livres. Il dit, je vis par les livres. Oui. Qu'il devait s'écouler 70 ans. Qu'il devait s'écouler 70 ans. Donc, Daniel lit le livre, la Torah, et il découvre que c'est écrit. 70 ans après, le peuple doit retourner de sa captivité. C'est une prophétie, c'est une destinée sur Israël. Maintenant, comment faire? Donc, c'est une étude de cas que nous allons voir. Ici, nous avons un peuple qui a une prophétie sur sa vie. Et Dieu dit, vous êtes en captivité, mais 70 ans après, quelque chose va se passer. Moi, l'Éternel, je vais descendre et je vous ramène de votre captivité. Maintenant, quand tu as une telle parole sur ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Daniel découvre la parole. Il découvre la prophétie. Quelle est l'attitude de Daniel? Il dit quoi? Je tournais ma face vers le Seigneur. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur. Arrêtons-nous là. Il dit donc, je tournais ma face vers le Seigneur. Maintenant, pour qu'on puisse avoir du temps et ne pas faire toutes les lectures, puisque je considère que tu as une idée de l'histoire de Daniel. Alléluia. Daniel donc dit, quand il a vu la prophétie, il va se mettre à prier. Directement prière. Prière. Plus fort. Prière. Donc, directement, toute prophétie nécessite une intercession. Plus fort. On dit ça ensemble. C'est très important. Daniel a vu la prophétie. Daniel dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je tourne ma face, je commence à prier. Maintenant, Daniel commence à intercéder. Donc, il va décréter un temps de jeûne de prière pour commencer à prier. Mais pourquoi Daniel prie? C'est la question. Parce que n'oubliez pas que dans la prophétie, c'est Dieu qui dit, 70 ans après, moi, Dieu, je vais descendre et je vais vous ramener de votre captivité. Est-ce que cette lecture-là, ou cette phrase n'est pas suffisante pour qu'on croise les bras et qu'on commence à danser? Parce que Dieu dit, lui, 70 ans après, il va descendre. Il va vous délivrer, il va vous ramener. Est-ce qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il dit? Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il dit? Donc, naturellement, Dieu dit, il fera. Donc, attendons que Dieu fasse. Mais dans ce cas, Daniel n'attend pas que Dieu fasse ce qu'il dit qu'il va faire. Il se met à prier comme s'il veut aider Dieu. En fait, c'est parce qu'il a compris quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Quand Dieu parle, ce n'est pas suffisant pour que cela s'accomplisse. Si personne ne paye le prix. Ça, c'est un point sur lequel. Parce que beaucoup de gens ont dans leur pensée, oh, Dieu est tout puissant, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Quand il dit quelque chose, sa main a la capacité de le faire. C'est juste des slogans. Je veux te montrer que Dieu a dit des choses dans la Bible et qui ne sont pas arrivées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé d'homme. Donc Daniel comprend que ce n'est pas parce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que Dieu a dit. Oui, il a dit. Mais s'il ne trouve personne, la parole peut ne pas s'accomplir. Donc il faut arrêter de... Voilà, oui, Dieu a parlé sur moi. Il y a un prophète qui est venu, il m'a imposé les mains. Il a dit, moi, dans 6 mois, je serai le prédicateur numéro 1 de la ville de Dakar. C'est juste des mots. C'est juste des mots. Peuple de Dakar, Dieu a toujours besoin d'un
maintenant que oui, Dieu l'a dit, mais si je ne me mets pas à disposition, parce que prier c'est quoi? Prier c'est s'accorder avec Dieu pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Voilà le vrai sens de la prière. La prière est un accord. Parce que quand nous on ne prie pas, Dieu devient incapable sur les affaires des hommes. Parce qu'à nous l'autorité ici. Donc si Dieu dit veut faire et que je dis non, il va passer par qui? Alléluia. Dieu n'est pas un dictateur. C'est pourquoi la Bible dit le voleur est venu par la fenêtre, mais Jésus lui est venu par la porte. Ça veut dire quoi? La porte, c'est la femme. C'est la femme. L'accès au monde, c'est la femme qui est la porte. Personne ne peut avoir accès aux affaires humaines sans passer par la porte. Jésus est passé par la porte parce qu'il s'est soumis aux règles. Mais Satan est passé par la fenêtre parce qu'il n'a pas voulu respecter les règles. C'est pourquoi on l'appelle le voleur. Est-ce que vous comprenez? Ça va pour quelqu'un là-bas? Dans la salle? Ça va très bien. Alléluia. Et donc, Daniel comprend qu'il est important donc de s'accorder avec Dieu. De prier pour que Dieu ait un instrument d'action sur les affaires humaines. Donc, la première attitude, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Je veux vous dire, si vous jouez avec la prière, vous allez avorter votre vie. C'est pourquoi les 3 jours, on va beaucoup prier. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ça va? Daniel se mit à prier et à faire des supplications. Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez l'histoire de Daniel. Vous connaissez cette histoire. Le roi en son temps, quand Daniel commence à prier, le roi sur l'empire médo-perse ici, c'est Darius. Darius, roi, en son temps, quand Daniel se met à prier. Mais la Bible nous parle également du prince de Perse, une entité spirituelle qu'on appelle le prince de Perse. Et la Bible dit quand Daniel commence à prier, Dieu exauce Daniel des cieux. Et il envoie un ange pour apporter la solution de Daniel. Mais l'ange venant avec la solution est arrêté au 2e ciel. Parce que le même récit est dans le livre de Daniel. Et Daniel donc attend. Il a prié, mais il n'a pas de réponse. Et la Bible dit, Daniel repart vers Dieu pour interroger Dieu. Et c'est là que Dieu lui dit, depuis le premier jour, je t'ai exaucé. Mais l'ange qui était censé t'envoyer ta réponse a été bloqué au 2e ciel par le prince de Perse. Ma question, pourquoi Dieu ne lui a pas dit ça depuis le premier jour? Et il a attendu jusqu'à ce que Daniel, 21 jours plus tard, Daniel revienne encore vers lui. Tu as la responsabilité d'interroger Dieu. Sinon, il y a des choses que Dieu ne te dira pas, même si c'est. Attends, depuis le premier jour, tu m'as exaucé. Tu dis rien. Ça veut dire quoi? Si Daniel n'avait pas interrogé Dieu, il serait assis là. Seigneur, je sais que ça va venir. Oh, tu es bon. Oh, alléluia. Alléluia. Quand il interroge Dieu, parce que moi, quand je lis ça, je me dis, mais Seigneur, moi j'allais me fâcher pour dire, mais Seigneur, mais on est ensemble, il fallait me dire que depuis le truc est bloqué, tu as perdu tout mon temps comme ça. Donc Daniel a pris l'initiative de dire, mais Seigneur, je ne te comprends pas, pourquoi c'est bloqué? Il dit, oui, depuis le premier jour, j'ai fait ma part. Depuis le premier jour, j'ai fait ma part, mais ta prière est bloquée quelque part. Donc, un démon a la capacité d'arrêter même une exaucement. C'est-à-dire, une prière exaucée, un démon peut bloquer ça. C'est-à-dire, un démon peut arrêter un ange céleste. Changez votre mentalité. C'est pourquoi si vous ne faites rien, les marabouts d'ici là, ils vont vous dominer. Ce n'est pas Jésus que tu professes. C'est puissance contre puissance. Vérité. Non, moi j'ai Jésus, Ce n'est pas suffisant, mon ami.
démon, un ange déchu, qui arrête un autre, qui vient directement du ciel de la part du Seigneur, ça veut dire que c'est une affaire de grade et de power. Ce n'est pas une affaire de déchu ou pas. Ça veut dire que le démon qui a arrêté l'ange, éventuellement Gabriel, le messager qui venait avec le message, avait beaucoup plus de capacité. Maintenant, comment l'ange là passe l'obstacle? La Bible dit Daniel se mit à prier de nouveau. Ça veut dire quoi? Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, non pas par la puissance qui agit en lui au ciel, mais par la puissance qui agit en toi. Donc quand Daniel commence à prier, en fait ce qui se passe, c'est qu'il libère une autre quantité de puissance qui fortifie l'ange qui est censé envoyer la réponse. Maintenant il devient plus puissant que l'autre. Alléluia. Parce que si c'était Dieu, il y a longtemps, Dieu lui aurait donné la puissance pour qu'il passe. C'est ce que je vous dis. Dieu est juste. Dieu est juste. Oui. C'est parce qu'il est juste que chacun reçoit selon sa semence. Amen. Non, parce que si tout le monde devait crier, bon, hein, Dieu, je donne à tout le monde, je regarde ton visage, ça me plaît, je te donne. Non, cette soeur elle est gentille. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Regardez, c'est comme si je suis Dieu. Demande-moi quelque chose. N'importe quoi. Je veux une voiture, je veux une maison. Ok. Toi, demande-moi quelque chose. Une voiture. Toi, avion. J'ai trois demandes. Maintenant, ils m'ont fait la demande. Maintenant, selon Éphésiens 3, verset 20, quand vous faites la demande, ce n'est pas Dieu qui prend son argent pour payer pour vous. Maintenant, je vais chez toi, je dis, donne-moi l'argent, je vais payer ce que tu m'as demandé. À Dieu qui peut faire pour toi infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, non pas par sa puissance, mais par la puissance qui agit en toi. Donc, il vient chez toi pour prendre ce qu'il faut pour faire pour toi. Maintenant, je viens te voir, je dis, donne-moi l'argent pour la maison, tu me donnes 10 000 francs. Voiture, lui me donne 25 millions. Avion, elle me donne 35 francs. Qui aura son cadeau? Celui de la voiture. Parce qu'avec ces 25 millions, je peux acheter la voiture. Maintenant, quand toi tu vois qu'il est exaucé, tu dis oui, Seigneur, tu ne comprends pas. Moi, je te donne une maison, je dis avion. Et je dis oui, mais tu m'as demandé, mais tu ne m'as pas donné assez de ressources pour faire ce que tu m'as demandé. Parce que si je dois prendre mon argent pour payer pour vous, je vais entrer dans les sentiments. Mais si vous me donnez votre argent pour vos ressources, il n'y a pas de sentiment. Il y a justice. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Ça va? Voilà l'affaire. Donc, quand ça coince, Daniel libère beaucoup plus de capacité et l'ange qui est censé passer l'obstacle maintenant passe l'obstacle. Et quand l'ange, écoutez-moi bien, quand l'ange passe l'obstacle et que le démon qui a bloqué l'obstacle est renversé, le roi Darius meurt. Il meurt. Il est mort. Ça veut dire que, vous allez voir que, pour vous, pour certains d'entre vous, il y a des percées. Frère, on nécessite qu'il y ait des choses qui se passent autour de vous, dans votre ciel, dans votre vie au quotidien. Je vous dis. Alléluia. Il y a des gens, pour que leur miracle arrive, leur papa ou leur grand-mère meurt. Amen. Maintenant, si tu as ton pitié de ce message-là, ça ne te concerne pas. Tu vas comprendre, quand on va arriver un peu loin, ce qui se passe réellement, derrière le rideau. Parce que derrière une scène, il y a toujours une scène. La vie n'est pas simple. Dis à ton voisin, la vie n'est pas simple. Alléluia. J'ai dit, toutes les destinées ici s'accompliront au nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham accomplisse pour toi tes desseins au nom de Jésus.
mais sa prière continue de travailler. Darius meurt. Quand Darius meurt, il faut quelqu'un de nouveau sur le trône. Mais regardez, quand vous lisez le livre de Daniel, c'est de l'histoire, je n'ai pas envie de vous embrouiller avec tout ça. Vous allez voir que Daniel 9, Daniel 6, on parle ça dit du roi de Perse, ça dit Darius, ça dit le Mède. Darius le Mède, le même qu'on appelle le Darius le Mède, c'est celui qui est qu'on appelle Assyrus. Ça dit parce que quand tu as la Bible interlinéaire, tu as la possibilité de voir. Je la cherche une comme ça au Canada, dans le mois de juin quand je suis parti. Ça dit tu as la possibilité de voir, de suivre de façon chronologique. Ça va faire que ta Bible est mélangée. Tu quittes Genèse, tu peux tomber dans Job, et puis en même temps tu tombes dans Esther, et puis tu es à Apocalypse, et puis tu reviens dans Isaïe. Non, parce que eux ils te font ça de façon chronologique, par époque. Parce que toutes les époques sont datées. Donc ils savent, telle année avant, ça coïncide. Donc tu vas voir que le livre d'Esther, le livre de Daniel, ça dit, sont entrecoupés par époque. Et tu te rends compte que Darius le même, Daniel 6, c'est le même qu'on appelle Assyrus, celui qui, à un moment donné, a dit, regardez ma femme Vashti, elle est belle. Et Vashti, est-ce que tu peux te présenter à la foule? C'est pour voir ta beauté. Puis elle dit, non, je ne le ferai pas. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Quand elle dit, elle ne le fait pas, le roi fait quoi? Tu ne seras, voilà. Tu ne seras plus ma femme. Il chasse Vashti, n'est-ce pas? Tout ça là, c'est la prière de Daniel. Le monsieur est là, il a envie de présenter sa femme. Qu'est-ce qu'il a poussé? Quelqu'un a prié. Amen. Quand il cherche sa femme, il lance un casting. Qui rentre? Dieu positionne son pion, Esther. Esther entre. Maintenant, il marie Esther. Et leur premier fils, ils vont le nommer Cyrus. Maintenant, quand tu lis Jérémie 9, à partir du verset 13, on va lire. Est-ce que quelqu'un peut? Jérémie 29, 10 d'abord. On voit que la prophétie dont Daniel a lu là était une prophétie qui a été prophétisée par Jérémie, n'est-ce pas? Oui, vas-y, lis ça. Jérémie 29, 10. Mais voici. Ce que dit l'Éternel. Oui. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Ça, c'est Jérémie qui prophétise. Daniel l'a repris plus tard. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Maintenant, on va lire ensemble Ésaïe 44, verset 28. Ésaïe 44, verset 28. Oui. Je dis de Cyrus. Oui. Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Ça, c'est une prophétie. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma prophétie. Ce livre-là, ça dit, c'est écrit, Ésaïe prophétise pour dire Cyrus est un point de Dieu. Cyrus est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Quelle est cette volonté dont Cyrus va accomplir? Mais quand il écrivait ça, là, personne ne savait qui était ce Cyrus. On dit simplement que Cyrus est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Maintenant, lisons et lis Ésaïe 45, versets 1 à 4. Ainsi parle l'Éternel à son coin. À son coin. À Cyrus. Qu'il tient par la main. Qu'il tient par la main. Pour terrasser les nations devant lui. Oui. Pour relâcher la ceinture des rois. Oui. Pour lui ouvrir les portes. Oui. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. Oui. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins. Et je briserai les verrous de fer. Et je briserai les verrous de fer. Maintenant, va dans Esdras 1, verset 1 à 3. Vas-y, Esdras 1, verset 1 à 3. La première année de Cyrus, roi des Perses, a fait que sa... Regardez ici. La première année de Cyrus, qui, roi de Perse. N'oubliez pas que quand Cyrus naît, la prophétie d'Ésaïe a été prophétisée 1500 ans avant lui. Donc tout ce qu'on a lu en haut là, c'était des prophéties. C'est-à-dire, Cyrus est mon coin, il accomplira ma volonté, il ramènera mon peuple de captivité. C'était
c'était des prophéties, mais on ne savait pas qui est Cyrus. Qui est ce Cyrus? En temps, il y a quelqu'un qui a vu la prophétie. 70 ans après, le peuple doit retourner. Lui, il commence à prier pour que ce que Dieu a dit, ça accomplisse. Quand il commence à prier, la première chose, pour montrer que l'affaire là est spirituelle, il y a un obstacle. Il prie, l'obstacle est levé. Le roi meurt. En temps, lui, il a fini de prier, il est mort, il est vieux, il est parti. Mais la prière continue de travailler pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Quelqu'un a prié pour que ça s'accomplisse. Maintenant, que fait la prière de Daniel? Numéro 1, c'est que le roi se lève un matin et il présente sa femme. Et puis la femme dit, elle ne veut pas se présenter. Il la chasse, il lance un casting, Dieu met son pion. C'est qui? Esther. Pourquoi Esther? Vous allez comprendre plus tard. Il se marie avec celle-là, et puis ils font un enfant qu'ils appellent Cyrus. Amen. Maintenant, ici, là, regardez le verset. Cyrus, sa mère est juive, donc il a accès à la Torah. Maintenant, la Bible dit, à la première année de son règne, lisant la Torah, regarde ce qui se passe. Lis. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses. Pendant qu'il lisait, pour que ce que Jérémie a dit, et qu'on vient de lire, maintenant verset 10, pour que ça s'accomplisse, pendant qu'il lisait, Dieu dit, j'ai réveillé l'esprit de Cyrus. C'est-à-dire, il a attiré l'attention de Cyrus sur son nom dans la Torah. Oui, vas-y. Roi des Perses, oui, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout le royaume. Oui. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Donc vous voyez, Cyrus, lisant la Torah, Dieu va réveiller son esprit sur les prophéties qui étaient écrites le concernant. Donc il va prendre maintenant des décrets et des décisions pour faciliter le retour du peuple à Jérusalem. Et nous sommes 70 ans jour pour jour que Jérémie a prophétisé. Mais pour que ça arrive, il a fallu que quelqu'un voie la prophétie. Et quelqu'un se dit, ça, c'est une destinée qui ne peut pas avorter, il faut qu'elle s'accomplisse. Et qu'il accepte de dire, je vais payer le prix pour que cela s'accomplisse. Donc il prie, mais comme la prière est un investissement qui ne meurt jamais, elle va travailler. Pour amener la chose à accomplissement. Donc quand tu vas commencer à prier, il y a des ministres qui vont quitter leur position parce que tu dois entrer. Oh, tu ne sais pas de quoi je parle. Je dis, ta destinée s'accomplira au nom de Jésus de Nazareth. Oh, dis-moi un peu, amen, reçois la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais ici, regardez ce cas d'école. On arrive à respecter, on arrive à voir la destinée d'Israël retourner, s'accomplir parce que quelqu'un s'est disposé à payer le prix dans la prière. Et Dieu va orchestrer pour que la chose arrive. Amen. Alléluia. Je vous donne un deuxième cas pour voir et pour vous montrer que quand Dieu ne trouve pas quelqu'un, c'est compliqué. Un autre cas. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Alléluia. Amen. Genèse 25. Bon, vous connaissez l'histoire, je vais sauter. Je vais vous paraphraser cela. Alléluia. Lorsque Israël va en captivité, dans un pays étranger, qu'est-ce que Dieu dit? Qui peut me rappeler? Qu'est-ce que Dieu dit? Vous lisez toujours la Bible, vous devez savoir ça. Il dit, le peuple qui est en captivité, ils feront combien d'années? Ils feront 400 ans. Et puis après, qu'est-ce qui va arriver? On va lire. Pardon, on va commencer. On va lire juste quelques versets parce que les gens ne veulent pas parler. Je ne sais pas pourquoi. Lis-moi Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi. Ça, il parle d'Abraham. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel,
en pratiquant la droiture et la justice. Gardez ce verset en tête. Repars au verset 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, Oui. pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Oui. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Oui. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir. Est-ce que tu entends de lire mon verset 15, 13? Oui. Chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant Combien? 400 ans. Oui, et puis continue. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Qui a parlé? Quand Dieu parle, ça s'accomplit. Vrai ou faux? Mais ma question, est-ce que ce que Dieu a dit là s'est accompli? Parce qu'ils ne sont pas sortis à 400 ans. Tu es d'accord avec moi qu'ils ne sont pas sortis à 400 ans? Donc Dieu, c'est un faux prophète, hein? Non, parce que ici c'est une prophétie. Il dit, ils vont entrer, ils vont faire 400 ans. Et après 400 ans, moi Dieu, c'est moi qui parle, je vais descendre et je vais le faire sortir. Ça là, c'est un verdict qui est clair. Mais ici, dans le premier cas, on a eu Daniel. Quand il a vu la prophétie, il a prié. Quand Dieu a parlé, il parlait à qui ici? Abraham. Lisez-moi tout le chapitre jusqu'à la fin. Quand Abraham a lu cette prophétie-là, lisez, il n'a pas prié. Vous ne verrez pas de mention où on dit Abraham intercéda. Il n'a pas prié. C'est parce qu'il n'a pas prié que les choses se sont mélangées. Donc, le peuple entre en captivité. Il donne la prophétie à un homme. Le monsieur, il dit sa vie. Dieu va faire sa chose. Donc quand Dieu parle, quand il ne trouve pas un ange, c'est compliqué. Frères et sœurs de Dakar, réveillez-vous. Dieu cherche des hommes pour changer la ville. C'est pour ça que rien n'arrive par hasard. À chaque fois que tu manges un poisson, souviens-toi que quelqu'un a refusé de dormir, il allait à la pêche. Parce que les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes. Frère, il n'a pas prié. Le peuple va en captivité. Il faut 100 ans, 200 ans, 300 ans, 350 ans, 380 ans. Dieu commence à s'inquiéter. Ah, cette affaire, c'est. J'ai dit 400. Mais là, ils sont à 350. Je ne trouve toujours pas d'homme pour prier. Je ne trouve toujours pas d'intercesseur. Je ne trouve toujours pas quelqu'un qui va être un relais pour que je puisse accomplir ce que j'ai dit. À un moment donné, il va tourner, il va dire, l'affaire est compliquée. Il va aller voir Moïse. N'oubliez pas que Moïse est égyptien. Parce qu'il est né hébreu, certes, mais depuis bébé, 3 mois, on l'a mis sur les eaux. Donc, il a grandi dans la maison de Pharaon, il a été égyptien. Donc, ne croyez pas que Moïse avait juste un comportement de... Non, il est égyptien. Si tu prends un Sénégalais, 3 mois, tu l'envoies en Chine. À l'âge de 35 ans, il est chinois à 100%, en culture, en tout. Donc, ne croyez pas, il était un égyptien. Donc, Dieu va venir vers Moïse et Dieu va tenter de mettre la lumière dans son esprit. Il va commencer à avoir des flashs parce que Dieu cherche un homme. Le problème, c'est que Moïse n'écoute pas Dieu tôt. Moïse écoute Dieu lorsqu'on est pratiquement à 390 ans. C'est là qu'il reçoit la lumière et il tue un Égyptien. Mais tout ça, c'était orchestré par Dieu pour le faire sortir. Donc, il sort à 390 ans. Il reste 10 ans. L'affaire, sa prophétie, là, va passer.
Mais Moïse, c'est maintenant il décide d'écouter Dieu. Dieu ne peut pas le forcer. Dieu aurait bien voulu qu'il l'écoute plus tôt pour que le travail soit fait vite. Mais malheureusement, il accepte de l'écouter à 390 ans. Donc à 390 ans, enfin, Moïse est chassé d'Égypte. Mais le désert du Sinaï, ce n'est pas un petit désert. Pour dire quoi? Un homme qui entre là-bas, en temps normal, il se perd. Mais Dieu va conduire ses pas chez Jéthro. Pourquoi? Parce que sur toute la surface de la terre en son temps, tout le monde était devenu idolâtre. Même les Juifs qui étaient en Égypte. Parce que quand Moïse rencontre Dieu au buisson, et que Dieu lui dit, va faire sortir mon peuple, il dit, quel peuple? Il dit, tes frères. Il dit, mais je vais leur dire quoi? Il dit, dis-leur, le je suis. Il dit, ils ne savent même pas c'est qui. Parce que les gens vont oublier qui est Jéhovah. Ils sont devenus tous en Égypte, pendant les idolâtres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc, le seul endroit où le culte de Jéhovah était encore préservé, c'était chez les Madianites, les fils de Kétura. Ceux qu'on a chassés à cause d'Isaac. Et ceux qui sont en Égypte, là, c'est les descendants d'Isaac. C'est à cause d'eux qu'on a chassé Kétura et ses enfants. On les a vidés, on dit, vous là, vous n'êtes pas bon enfant, allez là-bas. Mais c'est eux là. Et j'ai lu un verset tout à l'heure où Dieu a dit d'Abraham qu'Abraham est un homme droit qui va enseigner, avant de chasser ses enfants, il leur enseignera tous les voies de Dieu. Donc, avant de chasser Madian, les enfants de Kétura, Abraham les a appelés et a instruit ses enfants. Voilà le culte de Jéhovah. C'est pourquoi les Madianites n'ont pas perdu le culte de Jéhovah. Amen. Et donc, le seul endroit sur terre où on adorait Jéhovah, c'était chez Madian. Les enfants rejetés. Donc, il conduit Moïse chez Madian. Et quand Moïse va chez Madian, quelle était la raison? Jéthro, sacrificateur de Madian, il est sacrificateur de l'Éternel, c'est écrit dans la Bible. Et ce sacrificateur a été intercesseur. Donc, quand Dieu conduit Moïse vers lui, c'était pour que Moïse le forme, le vide de l'Égypte, et remplisse Moïse de nouveau. Donc, c'est un descendant de ceux qui ont été rejetés qui va racheter un descendant de ceux qui ont été élus. Yes. Fais attention aux gens. Il va former Moïse. Le problème, c'est que la formation de Moïse va prendre 40 ans. Donc, ils sont à 390 ans. Il lui faut 40 ans pour être prêt. On est à 430 ans. C'est pas la faute. Donc, il y a Esdras à 30 ans. Mais les 30 ans là, c'est pas parce que Dieu voulait, c'est parce qu'il n'avait pas trouvé d'homme. La destinée peut être retardée si Dieu ne trouve pas quelqu'un. C'est quoi? Toi, il a besoin de te trouver toi-même. Dis à toi, Dieu veut te trouver. On dit ça plus fort. Encore plus fort. Il y a beaucoup de gens, il y a des choses que Dieu veut faire il y a longtemps. Il te cherche, il ne te voit même pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia! Dis-moi Exode 18, verset 12. Je vais te montrer que Jéthro connaissait Dieu. C'est beaucoup de gens pensent que Jéthro, tu es sûr que les agriculteurs de quoi? Exode 18, verset 12, oui. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. C'est pas aux idoles. Il était le seul dans son temps. Est-ce que vous comprenez? Ça va pour quelqu'un? Amen. Un autre exemple, et puis on va aller vers la fin. Pour ce soir, dans tous les cas, on se voit demain. Donc ne vous inquiétez pas, on va continuer là où on s'est arrêté. Est-ce que quelqu'un peut me dire un mot amen? Amen. Dis à ton voisin, tu rentreras dans ton sépulcre dans la vieillesse. Après avoir accompli toute ta destinée. Au nom de Jésus. Ce n'est pas des déclarations.
déclaration, on prend la légère. Je vois des gens qui marchent sur gorge, qui sont là. Mon ami, je te dis de dire la parole. Pourquoi vous ne voulez pas changer? Et puis après vous plaignez Dieu, on ne comprend pas. Mais on ne comprend pas parce que vous ne voulez pas faire ce que Dieu vous demande. Dis, j'accomplirai ma destinée. J'entrerai dans mon sépulcre dans la vieillesse. Après avoir fait tout ce que Dieu m'a destiné à faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Lis-moi Jean 21, verset 18 à 19. Jean 21, verset 18 à 19. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera. On parle de qui ici? Qui parle à Pierre? Répondez s'il vous plaît. Jésus dit à Pierre que tu vas vieillir. C'est ce que Jésus est en train de dire, tu vas vieillir. Il dit Pierre, tu vas vieillir. Donc Pierre avait une destinée, ça veut dire qu'il devait finir vieux pour que quelqu'un puisse l'aider à marcher. C'est ce qu'il dit ici. Jésus a prophétisé sa fin. Relis-moi ça. En vérité, je te le dis. Oui. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Oui. Quand tu seras vieux, oui. Tu étendras tes mains et un autre te saignera. Il dit voilà comment Pierre a fini. C'est-à-dire quand il sera vieux, il va étendre ses mains puis quelqu'un va le conduire. Vous comprenez? Ça, c'est ce que Jésus a dit. Maintenant, quand vous lisez la Bible et vous allez dans Acte 12, à partir du verset 1, regarde maintenant ce qui a failli arriver, malgré la prophétie de Jésus. Acte 12, oui, à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Oui. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il a fait mourir Jacques, frère de Jean. C'est-à-dire que Satan peut tuer même des chrétiens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Continue. Voyant que cela était agréable aux Voyant que c'était bon de tuer les chrétiens, de les maltraiter. C'est-à-dire, quand on tue les chrétiens, les gens sont contents. Il dit, ok, ça c'est bon. Il a dit quoi maintenant? Il fit encore arrêter Pierre. Il a arrêté maintenant Pierre pour faire la même chose. C'était pendant les jours de pain sans levain. Alors que le monsieur a une destinée sur sa vie. Jésus dit il va vieillir. Voilà qu'on l'a arrêté, il a 25 ans, on l'a arrêté. Parce que quelqu'un est en train de tuer les chrétiens, ça plaît. Maintenant, à la différence de Jacques, qui est mort plus haut, regardez dans le cas de Pierre ce qui s'est passé et qui a fait la différence. Oui, lis. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, oui. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Après la Pâque, il va éliminer le gars, le tuer complètement. Oui. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mais ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'église a pris conscience que ils ont tué déjà d'autres. Si cette fois-ci on ne prie pas, ils vont emporter Pierre. Donc ce qui va faire la différence, c'est la prière de l'église. Frère, si vous ne priez pas, regardez, ils ont failli tuer le monsieur, pourtant Jésus lui-même dit, tu vas vieillir. Mais on l'a arrêté pour le faire comparaître, pour le tuer comme on a tué les autres. Le fait d'être chrétien, oui, je suis né de nouveau, tu parles. Frère, il y a des calamités dans l'église. Il y a des choses qui arrivent à des gens ici, on dit non, on ne sait jamais, les voix de Dieu sont insondables. Mon frère, c'est insondable pour ceux qui ne lisent pas la Bible. Ne soyez pas une victime pour rien. La vie là n'est pas aussi simple que vous le croyez. Je vous le dis. Les gens vont aller pleurer, raconter leur vie. Le frère il était bien, il chantait à l'église, il était bien, alors que tu es en train de brûler en enfer. Ce monde est plein d'hypocrisie. Je te dis, il n'y a rien qu'il faut laisser comme ça. Frère,
touche ta vie, les aspects de ta vie, il faut baliser ça dans la prière. Parce que ce que tu ne présentes pas, ce que tu ne couvres pas avec la prière, c'est une façon de dire à Satan, je te donne le droit de travailler là. Les chrétiens qui se lèvent, ils voyagent, ils ne prient même pas. Ils disent, je suis quand même l'ancien Joseph. Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Continue. Continue. Une destinée. Et surtout quand Satan a vu ton étoile, frère, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Même tuer des innocents pour t'avoir. Quand Jésus est né, il a fait quoi? À éliminer tous les mal. Moïse pareil. Satan voit l'étoile. Et il y a des personnes ici, là. Ton combat, c'est ce que tu portes. C'est ça ton problème, en fait. Toute ta difficulté, tes luttes, là, c'est parce que Satan a vu quelque chose dans ton ventre. Le problème, c'est que toi-même, tu n'es pas conscient. Donc, tu penses que oui, on m'attaque, les choses sont compliquées. Oh, non, c'est parce que tu portes quelque chose. On ne lance pas des pierres là qui ne portent pas de fruits. Satan n'est pas, c'est pas quelqu'un qui perd le temps. Satan est un stratège. Quand il vise quelqu'un, il veut retarder quelqu'un, c'est parce qu'il sait que la personne là, c'est comme effet boule de neige. C'est-à-dire, c'est comme dans une forêt, quand tu as coupé le plus gros arbre, dans sa chute, il ne tombe pas seul. Il entraîne beaucoup dans sa chute. Donc il y a des gens là, il ne faut pas te fatiguer sur les petites destinées là, bloque-lui seulement. C'est suffisant pour que les petites destinées là n'arrivent jamais à éclore. Et tu es là, tu vis ta vie comme si, mon ami, fais gaffe. Dieu a un plan pour ta vie. Dis-moi amen. Les gens ont failli raccourcir. Ce Pierre, qu'est-ce qu'il n'a pas fait après? Regardez ce qu'il a fait après et regardez ce que Satan a voulu faire. Vous allez comprendre pourquoi Satan a voulu l'arrêter ici. Mais si Satan l'avait arrêté ici, lisez les actes de Pierre après, vous allez voir, ça allait être un gâchis. Pourquoi? C'est quel gâchis ça? Parce que le grand Pierre, quand Jésus est mort, il s'est levé, il a prêché. Et 4000 convertis. Pierre était un homme puissant en parole. Vous pouvez comprendre pourquoi Paul était comme il était là pour tuer à gage. Pourquoi Satan l'avait endurci et puis faisait tout ça? Parce qu'il n'était pas. C'était quelqu'un qui avait une destinée incroyable. En lui, il y avait le tiers du Nouveau Testament. C'est Pierre qui a sorti certaines révélations que si Pierre n'avait pas écrit, nous n'allons pas comprendre l'Ancien Testament. Donc un type comme ça, là, c'est Jésus lui-même qui allait le chercher. C'est pas un homme qui l'a prêché. C'est pourquoi, parmi vous ici, là, il y a des gens que vous n'avez pas convertis. Tu t'es levé un matin et puis l'amour de Dieu était dans ton cœur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. On n'a pas le même pardon supplié pour que tu te convertisses. Quand tu regardes ta conversion, tu sais que c'est un miracle. Que la main de Dieu est quelque part. Parce que tu n'es pas n'importe qui. En toi, il y a quelque chose. Tape pour moi, il y a quelque chose. Oh, dis-moi, il y a quelque chose. Alléluia. Oui, il y a quelque chose. Mais l'église a fait. L'église a intercédé. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez l'histoire. Dieu va dépêcher son ange. Mais quand Pierre sort, il vient frapper à la porte. Les chrétiens sont en train de prier. Les gens ne croient même pas à la porte. Ils voient Pierre, ils ferment. Ils disent ça c'est fantôme. Continuez d'intercéder dans la prison. Ça c'est ça l'église. Mais Dieu a eu miséricorde. Alléluia. Qui croit que sa vie ne sera pas une fête? Tu sais, il faut croire jusqu'au bout. Tu sais, croire jusqu'au bout. Dieu, on dit l'espérance du juste ne sera pas vaine. Dieu va finir par apparaître. Mais quand il va apparaître, en peu de temps. Mes frères, lisez l'histoire de Pénina et puis de Anne. Pénina, femme d'Elkana, elle fait les enfants ici, elle fait les enfants ici, elle fait les enfants. Elle se porte de calme. Anne, tu n'as rien, ton pan, vraiment, une femme comme ça, elle n'a même pas un seul fils. Mais quand Dieu est descendu dans la vie de Anne,
Des enfants de Pénina, là, si tu as entendu, tu connais le nom de un seul. Ok, 0. Si tu vas pour accoucher 0, ça va te laisser accoucher. Mais s'il y a des libérateurs dans ton sein, ça ne sera pas évident. Ah, je vois une destinée glorieuse dans cette salle. Je vois une destinée glorieuse dans cette salle. Je vois une destinée glorieuse dans cette salle au nom de Jésus. Tu as dit à comment tu arriveras à bon port. Ah, quelque chose ce que Satan planifie, tu arriveras à bon port. Dis, tu arriveras à bon port. Est-ce que quelqu'un est béni? On va se lever pour prier. Je veux que tu te fâches. Demain, il ne faut pas venir ici seul. Demain, viens avec toute ta famille, tes enfants, tes amis. Va dire à Dakar qu'il y a quelque chose de bon qui se passe ici. Vous savez, je vous dis, ce que tu as entendu ce soir-là, il y a peu de gens qui le savent. Même des hommes de Dieu qui ne savent pas ce que je t'ai dit. Amen. Donc, je vous dis, je vous dis la vérité. Dieu n'a pas besoin. Dieu fait des choses extraordinaires en temps ordinaire. Amen. Et vous qui êtes venus, votre destinée est sur le point de basculer. C'est pourquoi demain, il ne faut pas venir ici seul. Tu vas lever la voix, commence à parler à Jésus. Tu vas déclarer au nom puissant de Jésus. Vas-y, commence à parler. Commence à parler. Commence à prier. Commence à prier. Prie, 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 prie. Ordonne et tu verras la gloire de Dieu. Les bras katapare les bos satarabachai. Les bras les bos chanter les bos. Les bras katapara vas-y, prie. Je veux que tout le monde prie. Parle à Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Parlez à Jésus, priez. Priez. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jesus. Let your power come. Let your
n'arrivera pas. C'est soit l'entité spirituelle, c'est soit toi. Quelqu'un doit céder, ça ne sera pas toi. Je dis quelqu'un doit céder, ça ne sera pas toi. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Ta vie doit avoir un sens. Lève le main et envoie le feu. Ordonne la destruction des œuvres. Allez, prie, 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 prie. Ce soir, c'est juste l'introduction. Peuple de Dieu, le Seigneur m'a envoyé depuis la Côte d'Ivoire jusqu'ici parce qu'il y a un peuple qui a besoin de lui. 3 jours, c'est peu, mais c'est beaucoup. Si tu peux garder ta foi fixe, ne laisse personne t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Demain soir, le feu de Dieu va descendre ici. Demain, je vais prier pour la libération. Vendredi, toute cette salle sera en feu. Frère, je dis, je suis venu pour toi. Je ne veux plus rester chez moi. Dieu m'a fait grâce. Ça va. L'église, on a plein d'églises. Les choses vont bien. Mais j'ai senti une voix dans mon esprit qui m'a dit, va à Dakar. Va à Dakar. Et il a pressé sur mon esprit. J'ai dit, même si c'est pour 3 personnes, c'est suffisant. C'est suffisant pour moi. 3, 2, 20, ça n'est pas mon problème. Je ferai ce que Dieu m'a dit de faire. Parce qu'il y a des destinées dans cette salle qui vont influencer ce monde. Oh mon Dieu. Lève les mains vers le ciel. Dis Seigneur, j'ai une destinée. Pendant ces 4 jours, que cette destinée s'affirme. Tout ce qui a été obstacle à la manifestation glorieuse de cette destinée, à partir d'aujourd'hui,
Je suis rentré dans le processus de la fin de ces oppositions. Et je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Je veux te laisser sur ta fin. Demain soir, pardon, moi je te demande maintenant pardon. Si tu aimes quelqu'un, si tu aimes un Sénégalais, tu aimes quelqu'un qui est quelque part, qui pense, vous savez, souvent on pense qu'on sait jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui sait plus que toi. C'est là que tu sauras que tu savais rien. L'humilité, c'est tout. Je vais vous montrer, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui ou demain, que si tu manques d'humilité, il y a des choses que tu vas rater. Frères et sœurs, allez appeler tout le monde. Même si vous avez des pasteurs, dites-leur, pasteur, il faut venir. C'est pas grave, il faut venir. Ça va les aider. Je vous libère dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu. Mais s'il vous plaît, faisons un effort. Si vous venez tôt demain, je vais prendre beaucoup plus de temps. Donc faites tout pour que, au plus tard, 19h, si tout ici est rempli. Moi, je prendrai mon micro à 30. Et on va avoir le temps d'aller dans les mystères. Parce que je vais parler avec vous demain. Je dis, je vais te révéler des choses. Et on va casser. On va casser. Qui est prêt à casser? Les princes de Perse qui sont quelque part derrière les dos, qui se sont assis sur des affaires, on va les déloger. Et quand on va les déloger, leur ramification ici sur terre, au village, chez ta grand-mère, partout où ils sont, ils vont décoller. Et ce sera fini. À partir de cette année, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Alléluia. Prends la main de ton voisin. Comme ça, prends la main de son voisin. Et puis déclare sur sa vie que toutes les paroles qu'il a reçues ce soir trouvent accomplissement dans sa vie. Il n'échouera pas au nom de Jésus. Oh,
Je ne dis pas si tu vas à l'église. Si tu ne connais pas Jésus, le ciel est ouvert. Cours vite et viens devant, je vais prier avec toi. Viens devant. Tu as été invité. Tu pratiques la religion. Tu veux accepter Jésus dans ton cœur. Viens devant, je vais prier pour toi. S'il y a quelqu'un dans la salle, venez. Rapidement, rapidement, s'il vous plaît. Viens. Passe là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Frère, le ciel, il faut avoir la sensibilité. Le Saint-Esprit est là en ce moment. Il y a des gens qui vont. Venez, venez, venez. J'ai entendu ta parole. J'ai pris conscience que je suis encore perdu. Je viens maintenant te donner ma vie. Entre dans mon cœur. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel Jésus. Criez fort, Jésus! Entre dans mon cœur. Transforme ma vie. Change ma destinée. Maintenant même, je t'accepte. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et que ma vie ne soit plus jamais la même. Merci Seigneur. Amen. Regardez-moi. Vous allez suivre ici. Écoutez-moi. On va prendre vos noms, votre adresse, votre téléphone. Parce que je vais vous recevoir personnellement. Personnellement et individuellement, je vais vous recevoir avant la fête. Ici, la fête de la conférence, j'aurai un entretien avec vous. C'est pour ça que je suis là. S'il vous plaît, pardon. Écrivez vos noms et revenez demain. Je vous dirai le jour où je vais parler avec vous. C'est compris? Et ne venez pas seul. Quand je vais finir de prier avec vous, quelque chose va shifter dans votre ciel. Vous allez voir que votre vie sera différente. La gloire de Dieu va descendre sur vous. Que Dieu vous bénisse. Allez avec le monsieur en costume. Il va prendre vos coordonnées. Allez. Chacun d'entre nous être un repère pour sa génération. Chacun d'entre nous la fierté de nos familles et la gloire de notre génération. Et c'est pour cela que quand Dieu nous appelle à être de ce niveau de vie-là, il faut être aussi une source de bénédiction. À inviter un frère, une soeur, un ami du quartier, même si c'est ton ennemi, il faut l'inviter. Voilà, comme tu penses qu'il ne t'aime pas, il faut l'envoyer, il va venir écouter quelque chose, certainement désormais il va commencer à t'aimer. Amen. Donc, invitons nos amis de nous, on se retrouve ici vendredi, et on continue. Et je voudrais dire que tous ceux qui
rencontrer l'homme de Dieu, il sera disponible. On va faire un planning, notamment le vendredi dans la matinée, pour que tous ceux qui veulent le rencontrer, échanger avec lui pour des séances de prière ou pour des conseils, ils auront l'occasion de prendre rendez-vous avec lui pour le vendredi déjà à partir de 10h par là, jusqu'au tour de 15h. Comme ça, il va avoir le temps de se reposer et puis venir à la veillée du vendredi soir. Amen. Dans tous les cas, que personne ne soit frustré pour quoi que ce soit. Commencez déjà dès cette nuit à prier. Et je pense que ce que le Seigneur a commencé ici, il va l'accentuer à la maison, il va l'accomplir dans les jours à venir. Amen. On va se tenir levé et puis on va terminer ce moment par la prière. On est déjà levé. Pasteur assistant, et après Ahmed, s'il te plaît, tu viens pour prier pour la fin. Donc n'oubliez pas d'inviter vos amis, on va se prendre les mains les uns les autres et puis on va prier pour la fin. Nous prions, Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu nous as tellement aimés que tu as prévu ces temps comme ceci, ce prétexte pour nous bénir, pour accomplir dans notre vie ce que de nos propres efforts nous n'avons pas pu accomplir jusqu'à maintenant. Nous voulons bénir ton nom. Nous croyons qu'après de tels messages, ce qui avait tardé dans notre vie, en ce soir, court à sa manifestation au nom de Jésus. Nous croyons que ce qui avait manqué est pourvu au nom puissant de Jésus. Nous ressortons d'ici propulsés dans notre destinée. Nous le croyons et parce que nous le croyons, nous disons Amen au nom de Jésus. Amen.